Bonjour, vous écoutez Harmonie énergétique, un podcast dédié au développement personnel pour les francophones de Dubaï et plus particulièrement à toutes celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur la spiritualité et sur ces deux sujets qui me passionnent, le magnétisme et la radiesthésie. Dans ce nouvel épisode, on va étudier plus en profondeur ce qu'est l'aura ainsi que les genres et les causes de déséquilibre qui peuvent l'affecter. L'aura, c'est un halo lumineux qui entoure le corps physique d'une personne et elle est formée d'énergie en mouvement. Sa forme résulte de l'action et du rayonnement des chakras. Sa taille varie en fonction de l'énergie vitale d'un individu. On peut percevoir l'aura d'une personne ainsi que les couleurs dont elle est composée et ce sont les couleurs des chakras qui donneront donc la couleur de l'aura. Il faut savoir que dépendamment de l'état émotionnel d'une personne ou de ses facultés énergétiques, la couleur de l'aura varie. Une personne en dépression, par exemple, va avoir une aura qui tire plutôt vers le gris, alors qu'une personne en bonne santé, qui a des facultés de guérison, va avoir une aura qui tire vers la couleur verte. Là encore, il faut faire attention à la teinte de ces couleurs, car un vert sale indiquera certains déséquilibres. Chaque couleur a une signification et il ne s'agit pas que de percevoir du bleu, du rose ou du jaune, mais aussi de prêter attention à la teinte et à la luminosité de celle-ci. Il y a beaucoup d'informations en ligne sur la signification des couleurs de l'aura et en voici quelques-unes. Une personne qui a un rose lumineux, ça indiquera une certaine tendresse ou une certaine douceur chez celle-ci, alors que si elle a un rose plutôt sale, on parlera plutôt d'une certaine superficialité. Un jaune doré indique une très haute spiritualité, alors qu'un jaune sale représente quelqu'un qui est plutôt usurpateur ou qui a besoin de reconnaissance. Le rouge représente plutôt la colère, les passions émotionnelles vives et l'impulsivité. Le marron représentera ou indiquera une personne néfaste ou négative. Si une personne a du noir dans son aura, ça indiquera que la personne est plutôt malsaine ou maléfique. Après, on n'a pas une aura que d'une seule couleur, elle peut être teintée de rose, de jaune, de rouge, de plusieurs couleurs en même temps, dépendamment de l'état émotionnel dans lequel on se trouve et de la personnalité de quelqu'un. Toute pensée, bonne ou mauvaise, agit sur les chakras, ce qui a des conséquences sur la couleur de l'aura. Une personne avec des pensées positives aura des teintes plutôt pastel et lumineuses, alors qu'une personne avec des pensées néfastes aura des teintes plutôt foncées. Les chakras qui sont trop faibles vont donc agir sur la forme de l'aura et elle sera creusée à l'endroit du chakra qui correspond. Un chakra trop actif, au contraire, formera une bosse sur l'aura à l'emplacement où il se trouve. Il existe de nos jours des appareils qui permettent de visualiser l'aura d'une personne. Il y a par exemple la photo Kirlian qui provient d'une découverte d'un électricien russe, Semyon Kirlian, et qui prouve son existence scientifiquement. Il a pu réaliser la photo de l'aura d'une main en la déposant sur une plaque photographique et en envoyant un champ électrique à celle-ci, assez puissant au même moment. D'autres appareils, encore plus précis, trouvent la couleur de l'aura et même leur zone de faiblesse. C'est ce qui est démontré entre autres par Valerie Virginia Hunt lors d'une expérience en laboratoire sur l'aura, dont je vous parle plus précisément dans un épisode précédent, il s'agit de l'épisode 3 de ce podcast. Malgré toutes ces expériences qui prouvent l'existence de l'aura et d'autres corps énergétiques, la science ne souhaite pas la reconnaître officiellement puisque cela chamboulerait quand même toute la perception et tout l'édifice médical et donc remettrait beaucoup de choses en question. On en reste donc là pour le moment à rechercher des réponses sur ce sujet dans des livres ou grâce à certains chercheurs qui continuent de s'y intéresser. Il est intéressant en parlant de l'aura de se pencher sur la compatibilité de celle-ci entre chaque personne. Il y a un ressenti qui peut être perceptible par tous, mais il faut quand même y prêter attention. Serge Boutboul, dans son livre « Développer vos facultés psychiques et spirituelles », l'a très bien illustré d'ailleurs. Il montre que lorsque deux personnes très proches sur le niveau vibratoire, des amis, des amoureux ou une personne de la même famille par exemple, qui s'aiment vraiment, à ce moment-là, leur fréquence énergétique entraîne un fusionnement de cette aura.
À l'inverse, pour des personnes qui sont plutôt opposées intérieurement, on va constater que leur aura a tendance à se repousser automatiquement. Maintenant, je vais vous parler plutôt des genres et des causes de déséquilibre qu'on peut retrouver sur l'aura. On peut avoir une aura qui est décalée, alors vers l'avant, l'arrière, vers la droite ou vers la gauche. Une aura trop décalée vers l'avant indique une difficulté à se centrer dans le moment présent et une tendance à toujours être dans la projection de l'avenir, la planification, et donc c'est souvent le cas pour des personnes qui ont besoin de tout planifier, de tout contrôler. Une aura trop décalée vers l'arrière indique que la personne vit encore dans le passé et qu'elle est rattachée à certains événements qui pèsent dans son quotidien. Si l'aura est décalée vers la gauche, là on va avoir plutôt une personne qui est trop dans la réflexion, et si à l'inverse elle est trop décalée vers la droite, on a plutôt affaire à quelqu'un qui n'arrive pas à se poser pour réfléchir avant de poser les actions qu'il va entreprendre. Une aura qui est décalée vers le haut indique un manque d'ancrage ou une spiritualité trop forte qui nous détache de la réalité, et une aura trop décalée vers le bas indique que la personne est trop axée sur le côté matérialiste des choses et dans la vie en général. Une aura peut aussi contenir des trous ou des brèches ou être percée à certains endroits. Il s'agit là d'un gros choc émotionnel qui a produit ce déséquilibre, voire même un choc physique violent. Ça peut être un accident ou même une opération. Si l'aura comporte des taches, il s'agit pour la plupart du temps de parasitage, alors dû à des pensées projetées sur la personne ou à des pensées créées par elle-même, si une personne a trop de pensées négatives par exemple. L'aura peut aussi être envahie d'une ou de plusieurs âmes errantes ou d'énergies négatives qui sont donc rattachées pour une période plus courte ou plus longue, et ce phénomène lui fera perdre de l'énergie aussi. Si vous souhaitez en savoir plus sur les déséquilibres qu'on peut trouver dans l'aura, je vous recommande vivement l'ouvrage de Stella Brunel sur le magnétisme global. En ce qui concerne les enfants, on peut aussi percevoir l'aura sur les enfants, mais comme ils ne sont pas complètement construits sur le plan énergétique, alors bien sûr, ils ont tous des chakras, mais ils ne sont pas activés au même moment. En fait, ils vont s'activer à différentes étapes de la vie. Donc, pour des enfants en bas âge, on va dire de moins de 7 ans déjà, pour la plupart, on pourra percevoir un halo lumineux, mais sans couleur vraiment définie, sauf pour ce qu'on appelle les enfants indigos qui auront une aura bleutée. Et ça marque un certain éveil spirituel, d'où leur difficulté parfois à faire face au monde extérieur qui les entoure. Voilà, notre épisode touche à sa fin. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce qu'est l'aura ainsi que les déséquilibres qu'on peut retrouver sur celle-ci. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique où je vous parlerai cette fois plus en détail de ce que sont les corps subtils ainsi que des déséquilibres qu'on peut retrouver sur ceux-ci. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.